qui est là et bonjour, ça va? Ça va la forme? Alors, tu vas nous parler aujourd'hui des 7 points pour réussir le coach surfing, c'est ça? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Donc le coach surfing, c'est parti d'un site qui s'appelle coachsurfing.org Ouais, et qui permet de dormir chez des inconnus. Donc chaque personne a son profil et je demande aux gens est-ce que je peux dormir sur ton canapé. Le canapé c'est vite dit, hein, parfois c'est une chambre d'amis, d'accord. parfois c'est des coussins sur le sol, Ouais. ça dépend vraiment des endroits. En toute amitié? Voilà, en toute amitié Ouais. et en retour, nous on peut héberger des gens, mais il n'y a pas de point ou de fonctionnement. Je peux héberger une fois et surfer 10 fois, enfin il n'y a pas de. Donc c'est à la cool et c'est Voilà, un principe c'est, de rencontrer des gens voilà. en les invitant ou alors en allant chez eux. Voilà, c'est ça exactement. Ok, génial. Tu peux nous raconter donc tes 7 points pour réussir le coach surfing? Donc le premier point déjà c'est que quand on choisit un hôte, il ne faut pas seulement choisir son hôte en Ouais. fonction de là où il habite et de s'il est dispo. Il faut vraiment faire des recherches pour essayer de trouver des hôtes avec des centres d'intérêt en commun avec nous. Donc ça nous fait des sujets de conversation, ça Ouais. fait une personne intéressante à rencontrer. Ouais. Donc il faut regarder son métier, ses centres de loisirs et là on le contacte. D'accord. Ça, c'est le point numéro 1, voilà. c'est ça? On passe au point numéro 2. Tu peux parler un peu plus fort parce qu'on a un peu de musique au-dessus. Donc Voilà, le point numéro 2, ouais. c'est qu'une fois qu'on a trouvé les centres d'intérêt qu'on avait en commun, il faut lui envoyer un message court, mais vraiment en expliquant pourquoi ça va être intéressant pour lui de nous héberger. Parce que nous, on sait que c'est intéressant pour nous, donc pas la peine de lui dire j'ai besoin d'un hébergement, ça il le sait. Et il va falloir lui expliquer en quoi on va lui apporter quelque chose. Ok, ce que tu l'apportes. Ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, maintenant? Donc le point numéro 3, une fois que vous avez trouvé un terrain d'entente avec une personne qui va vous héberger, il faut reconfirmer le voyage quelques jours avant pour vraiment être sûr que la personne n'est pas oubliée, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Couchsurfing qui demandent un hébergement et qui ensuite oublient, ont d'autres plans, etc. Donc 3-4 jours avant, il faut lui redire bon, j'arrive dans 4 jours, est-ce que c'est toujours ok, etc. Donc bien échanger les numéros de téléphone, se dire où est-ce qu'on va se rencontrer, à quelle heure D'accord, arrive donc on blinde, on est précis, on est Voilà. rigoureux. Ok, ça, Voilà. c'était le point numéro 3. On passe au point numéro 4. Le point numéro 4, donc une fois qu'on a tout prévu pour savoir quelle heure on arrive, et surtout il faut être ponctuel. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire quand on prend un avion, etc. Donc moi généralement ce que je fais c'est que je sais que par exemple il va me falloir 1 heure pour y aller, je prévois 2 heures. C'est pas grave, je peux m'arrêter dans un café si je suis en avance, je peux flâner un petit peu, mais vaut mieux lui dire 15 heures et être prêt à 14 heures que le contraire, parce que les gens ils ont une vie. Et si déjà ils attendent 1 heure ou 2, c'est pas pratique. Ça va les gonfler, alors d'accord. Voilà. Et si vraiment, malgré l'avance, etc., vous êtes vraiment en retard, il faut absolument prévenir dès que vous arrivez à l'aéroport. Vous envoyez un texto, vous êtes sûr que ça a bien été reçu, si possible appelez. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que d'attendre des gens pendant des heures et vous risquez juste de vous retrouver enfermé à la porte. D'accord, donc c'est beaucoup de savoir-être. Voilà, de communication et D'accord. voilà, ça va. Ok, point numéro 5. Donc, point numéro 5, c'est il ne faut pas être un poids pour la personne qui nous accueille. Donc, vu que c'est pas un hôtel, il faut pas exiger, vouloir manger à l'œil, etc. Non, il faut surtout acheter à manger, ne pas manger sur le dos de la personne, même si elle va vous offrir gentiment à manger, refaire les courses après. Donc on n'est pas un boulet. Voilà, on n'est pas un si boulet. vous salissez, faites le ménage. Aidez-la à faire le ménage, vu que vous habitez là quelques jours, aidez-la à faire le ménage. Donc voilà, aider, se rendre utile. On se rend utile. Ok, ça c'est point numéro 5. Le point numéro 6 maintenant. Alors, le point numéro 6. Regardez-moi dans les yeux, j'ai dit, et pas les anti-sèches de l'iPhone. Le point numéro 6, c'est surtout faire attention au sujet qu'on aborde. Donc ça, c'est aussi bien valable quand on aborde des inconnus quand on est en voyage, donc qui ont une autre culture que nous, donc qui ont une autre éducation, qui n'ont pas forcément les mêmes croyances que nous. Donc quand on aborde la politique, la religion, il faut faire vraiment très attention à ne pas imposer ses idées. Moi en voyage, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ne croyaient pas en la théorie de l'évolution par exemple. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter et il faut pas essayer de leur prouver qu'ils ont tort. Sinon c'est la porte, voilà. sinon on sort, quoi, c'est ça? On n'est pas là pour faire leur éducation, ni les choquer. d'accord. Chacun ses croyances. Ouais. Et voilà, il faut être très tolérant. Respecter, quoi. Ok, tolérant. Ça c'était le point numéro 6. On passe au point numéro 7. Donc le point numéro 7, c'est autant pour vous que pour eux, être très ordonné.
Donc moi qui suis une grande bordélique, c'est pas toujours facile pour moi. On n'a pas entendu, il y avait du bruit, c'est pas grave. Donc Voilà. Donc moi qui, Toi qui suis es- une grande bordélique, D'accord, c'est pas toujours tu facile l'assumes. pour moi. Ouais. Mais moi, ma technique, c'est que j'ai toutes mes affaires, je les sors quand j'en ai besoin. Ma trousse de toilette, je la sors, je vais dans la salle de bain. Et après, je la remets dans mon sac. Je remets toutes mes affaires dans mon sac. C'est-à-dire que quand je dors la nuit, j'ai juste mon pyjama sur moi et toutes mes affaires sont dans mon sac. Et, Donc tu tiens pas de place, quoi. voilà, tu tiens je pas ne de prends place. absolument pas de place. Ah, c'est d'accord. C'est ça, il faut faire attention. Les gens ont souvent un petit appartement. Donc déjà, accueillir une personne, c'est difficile. Et en plus, comme c'est des affaires, comme vous n'êtes pas dans une chambre d'hôtel, quand vous partez, si vous oubliez des affaires... D'accord, donc il faut partir. Ok, il faut rien oublier. De tête comme ça, tu as fait à peu près combien de nuits en couchsurfing? Alors moi, en surfant, j'ai surfé au moins une 50aine de canapés. D'accord. Et pour héberger des gens, j'ai bien hébergé des centaines de personnes. Ah ouais, d'accord. Donc tu as hébergé plus que tu l'as utilisé, mais c'était pas le sujet. D'accord. Sans faire de pub ou de promo, toi qui as un peu d'expérience maintenant sur le sujet, parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui n'ont pas d'expérience sur le sujet, quel site tu utilises? Le site coachsurfing.org. Ok. Vous tapez coachsurfing dans Google. Donc Et c'est coach, ça s'écrit numéro 1 COUCH comme un canapé. Surfing, SURFING. Donc tout attaché. Coachsurfing sur Google. Le premier site qui sort, c'est coachsurfing.org. C'est les leaders du marché. C'est gratuit. Il n'y a vraiment rien à payer. Donc c'est même pas vraiment de la pub parce que c'est un service totalement gratuit. Okay. Et c'est vraiment, moi c'est le seul site que je recommande parce que c'est le seul vrai qui tient la route. Après il y a des sites spécifiques. Tu me disais c'est qu'il est connecté avec Facebook aussi, ça? Voilà, on peut se connecter avec ses amis Facebook, donc ça c'est des nouvelles fonctionnalités. Et donc du coup on peut voir qui on a comme amis communs avec les coachs surfeurs. Donc ça rassure un peu et puis ça permet d'avoir des terrains de conversation. C'est ça. Julia, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir Julia. Ciao.